Moi je vais arrêter, clairement je vais arrêter. Nous devons nous battre et continuer à nous mobiliser si nous voulons demain garder nos outils de production, garder nos industries. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur l'Esplanade des Invalides pour venir assister à la manifestation des cultivateurs de betteraves. En cause, l'interdiction par la Cour de justice de l'Union européenne d'un insecticide très important pour eux et, en conséquence, l'interdiction par la France de ce pesticide. Or, ils n'ont pas d'alternative et sont donc dans une situation très compliquée. Nous allons tout de suite leur donner la parole, c'est parti. On est là pour montrer notre mécontentement. Donc ils veulent nous supprimer un insecticide sur la culture de la betterave. Donc un insecticide qui était contenu dans la graine. Donc il paraît qu'il est nocif pour les abeilles. Donc on sait que les abeilles, la betterave c'est une plante qui n'a pas de fleurs. Donc les abeilles ne vont pas sur les betteraves forcément. Donc ils veulent nous supprimer ça et en contrepartie on n'a pas de solution pour remédier à cette suppression. Bonjour monsieur, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui à titre professionnel puisque je suis agriculteur et producteur de betteraves et en même temps je porte les couleurs de ma commune puisque je suis maire de ma commune et je défends les valeurs de la ruralité. Voilà. Vous êtes maire de quelle commune? D'une petite commune de Lyon. Qui s'appelle? Qui s'appelle Évry. Ok, très bien. Et donc vous êtes en même temps agriculteur de betteraves, enfin producteur de betteraves, et aujourd'hui vous venez manifester par rapport à quelle décision? Par rapport à la décision qui vient d'être prise, où on veut nous interdire l'enrobage au travers des semences de betteraves pour la protection insecticide de la jaunisse des betteraves qui induit des chutes de rendement fort préjudiciables. Voilà. C'est des chutes de rendement d'après combien de pourcents si on n'utilise pas ce pesticide? En 2020, sur mon exploitation et mes collègues également aux alentours, on a fait en gros 70% de perte de rendement. 70%. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des solutions. Voilà, soit on ne produit plus de sucre en France, on l'importe. Moi je vais arrêter, clairement je vais arrêter. Alors il faut savoir que c'est quand même grave, c'est grave pour toute l'agriculture. Parce que si demain on doit importer du sucre de l'extérieur, on ne sait pas du tout comment il aura été produit. Et puis ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'on va avoir une filière complète qui va disparaître au niveau français. Et en sachant que, par exemple, je parle que de la Seine-et-Marne, mais la culture de la betterave avec les deux usines représente à peu près 3000 salariés. Donc il y a aussi un problème social très grave derrière. En fait, aujourd'hui, depuis des années, constamment au niveau de l'Union européenne, il y a des interdictions de molécules, de mise en marché, interdites à l'utilisation, mais sans solution efficace en alternative. Et ce qu'on demande, c'est pas d'interdiction sans véritable solution. Et donc, on demande des alternatives, et pour trouver des alternatives, la profession investit constamment dans la recherche notamment, dans des innovations, mais il faut du temps. Et aujourd'hui, le temps du politique n'est pas le temps de la recherche. On va se mettre dans un mois, là, on est le bec dans l'eau, quoi. On ne sait pas ce qu'on va faire. Parce que là, si dans un mois, vous n'avez plus le droit d'utiliser ces pesticides, qu'est-ce qui se passe? On va faire sans le problème, mais si on fait ça, on est obligé d'appliquer des insecticides en végétation. Donc avec notre pulvérisateur, plusieurs fois. Donc qui dit produit toxique pour nous déjà, pour tout le monde, parce qu'en plus ça détruit toute la faune. Parce que là c'était vraiment localisé dans la graine, donc ça touchait que les pucerons. Que là on détruit tous les auxiliaires, vous savez, toutes les petites bêtes qui mangent les pucerons, les limaces, enfin peut-être pas les limaces, mais toute la vie du sol est détruite avec ces insecticides-là. J'ai envie de dire, après ce sont des lobbies, bon ben c'est tout, hein, on va pas plus loin. Voilà, je pense que faut savoir ce qu'on veut. On veut avoir du sucre français, ou alors on s'en moque un petit peu. Parce qu'en plus le sucre qui viendrait d'ailleurs serait produit de manière encore pire. Pour le gaz, on veut avoir du gaz qui soit le plus écologique possible. Bon, alors voilà, on l'importait auparavant de Russie. Maintenant, le gaz de schiste qui vient des États-Unis ne nous pose pas de problème. Oui, bon, c'est quand même différent, mais en tout cas, merci. Non, on en est sur les mêmes choses. On ne veut pas de certaines choses en France, mais ça ne nous dérange pas de les importer d'ailleurs. Donc il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions. Hein. Aujourd'hui, nous, la seule chose qu'on demande au niveau agricole, c'est laissez-nous produire.
On applique déjà une agriculture raisonnée avec une réduction des intrants de manière drastique depuis ces 50 dernières années, mais le pas, comme je disais, le pas agricole au niveau du calendrier n'est pas le même que le pas politique. Et c'est simplement du temps qu'on a besoin pour continuer à s'adapter jour après jour. Les colis à chiens anti-puces, c'est la même matière active que ce produit-là qu'ils interdisent. Donc les colis à chiens, on n'en parle pas de ça. C'est pas interdit. Et il faut savoir, les anti-poux en fait, vous savez, les colliers que vous mettez autour du chien. Et il faut savoir que un colis à chien, ça représente la surface d'1 hectare de betterave. C'est la même quantité de produits. Et c'est un peu de l'aberration, quoi. Moi, je considère que c'est quasiment une trahison, puisqu'on avait une dérogation qui allait jusqu'en normalement 2023. Et une fois de plus, les cartes ont été rebattues et l'engagement n'est pas tenu, puisque pour la prochaine saison, dans 1 mois et demi, on va semer des betteraves et nos graines seront dépourvues de protection. Et le gouvernement vous répond quoi? Le gouvernement nous répond que aujourd'hui la recherche va évoluer certes, mais pour l'instant elle n'est pas encore aboutie. On n'a aucune solution alternative fiable, probante pour l'heure. Donc ça reste de l'expérimentation. La recherche va continuer à évoluer. Il y a eu des fonds mis dessus pour qu'elle évolue favorablement et rapidement. Mais aujourd'hui le compte n'y est pas. Donc on part du principe que la dérogation aurait dû être reconduite, toujours sous forme de dérogation, dans l'attente d'une solution alternative efficace. Aujourd'hui, en 2017, on avait 480 000 hectares de betteraves. En 2022, on a produit 400 000 hectares de betteraves. Donc on a déjà eu une baisse importante. Aujourd'hui, on a 21 usines derrière les 400 000 hectares de betteraves. Donc c'est des emplois également directs et indirects. On parle de 50 000 emplois directs et indirects au niveau de la filière betterave-sucre. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir maintenir ces 400 000 hectares et nos 21 usines en production. Et il est évident que si les contraintes de production restent compliquées, certains agriculteurs seront découragés, baisseront leur surface, voire arrêteront la production. On a déjà des planteurs qui ont baissé leur surface, on a déjà des planteurs qui ont arrêté cette production. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de maintenir les 21 000 planteurs de betteraves, les 21 usines qui produisent du sucre et les 23 000 planteurs de betteraves en France. En plus, si donc vous n'avez plus le droit d'utiliser ces insecticides, les rendements vont chuter, mais en plus de ça, je suppose qu'il y a énormément de gens qui vont refuser de refaire de la betterave les années suivantes. Quelle sera la solution pour avoir du sucre en France ? On fera sûrement venir du sucre de pays étrangers, où on s'apercevra peut-être un petit peu tard d'éventuelles crises sanitaires, parce que bon, il sera forcément produit différemment de ce que nous on peut produire, et la traçabilité sera peut-être aléatoire. Peut-être qu'à ce moment-là, le consommateur trouvera la confiture plutôt amère, mais il sera vraiment trop tard. La betterave, c'est toute une filière. On produit du sucre. C'est une plante qui est bisannuelle, donc elle fleurit au bout de 2 ans. Et on nous interdit d'utiliser un produit sur cette culture parce que, soi-disant, ça pourrait nuire aux abeilles. Étant donné que la betterave est arrachée au bout d'1 an, les abeilles n'ont pas le temps de voir une fleur de betterave. Ils n'y vont jamais dessus. Et donc elles ne vont pas butiner vu qu'il n'y a pas de fleurs. Elles ne vont pas butiner, donc il n'y a aucun risque pour les abeilles si on cultive la betterave à sucre. Et on nous interdit ce produit et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a toute une filière qui va être foutue par terre pour les agriculteurs, pour les sucreries, pour les transporteurs, pour tous ceux qui travaillent autour du sucre, pour les éleveurs, parce que la betterave, elle produit de la pulpe pour les éleveurs. Et dans quelques années, on n'aura plus de betterave, plus de sucre. On importera du sucre de je ne sais où. Et voilà, la France est en train de perdre son agriculture. Pour conclure, la situation des cultivateurs de betteraves sucrières en France est très préoccupante. En cause, l'interdiction de ces insecticides qui leur fait craindre une baisse de la production très importante. En réalité, la plupart risqueraient de ne plus produire de sucre et donc d'obliger la France à l'importer d'ailleurs. Ailleurs où ces règles ne sont pas imposées. Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Omerta, commentez et partagez, et moi je vous dis à très bientôt.